Emily Carter poussa les portes immenses de Blackstone Corporation avec les mains tremblantes. À 23 ans, elle venait enfin d'obtenir le poste dont elle rêvait depuis des années. Après une enfance modeste, des études difficiles et des nuits entières à travailler, elle était prête à tout donner pour réussir. Mais dès son premier pas dans les bureaux luxueux de l'entreprise, elle sentit une tension étrange. Les employés parlaient à voix basse, échangeaient des regards prudents, comme s'ils craignaient quelque chose, ou quelqu'un. Très vite, elle comprit de qui il s'agissait. Stephen Blackstone, le propriétaire de l'entreprise, milliardaire, 30 ans, intelligent, redoutable, respecté et craint par tous. Quand Emily entra dans la salle de réunion pour présenter son premier projet, Stephen était assis au bout de la table, élégant dans son costume noir, les yeux fixés sur elle avec une froideur déstabilisante. Elle commença à parler, malgré son stress. Sa voix tremblait légèrement, mais elle tenait bon. Stephen prit alors le dossier, le parcourut rapidement, puis le referma sans émotion. « C'est tout ?» Emily cligna les yeux. « Pardon ? Je pensais que l'on embauchait les meilleurs. Apparemment, les standards ont baissé. » Un silence brutal tomba dans la pièce. Les joues d'Emily devinrent brûlantes. Personne n'osa la défendre. Elle serra les poings, refusant de pleurer devant lui. « Je peux corriger ce qui ne vous convient pas, monsieur. » Stephen esquissa un sourire froid. « Essayez déjà de faire quelque chose de convenable. » À partir de ce jour, il sembla prendre un plaisir cruel à la viser. Chaque erreur, même minime, devenait une humiliation publique. Chaque retard de quelques secondes provoquait une remarque glaciale. Chaque idée qu'elle proposait était rejetée avant même d'être entendue. « Vous êtes lente, Emily. Je n'ai pas le temps pour la médiocrité. Si vous vouliez échouer, il fallait rester chez vous. » Les autres employés la regardaient avec pitié. Mais Emily ne céda pas. Elle travaillait plus dur chaque soir. Elle rentrait épuisée, parfois en larmes, puis revenait le lendemain avec la tête haute. Quelque chose chez Stephen l'énervait profondément. Mais quelque chose d'autre la troublait aussi. Car parfois, lorsqu'il croyait être seul, son regard changeait. Un soir, Emily revint chercher un document oublié. Les bureaux étaient presque vides. En passant devant le bureau vitré du patron, elle aperçut Stephen assis dans l'obscurité. Il tenait un vieux cadre photo dans les mains. Son visage n'avait plus rien de dur. Il semblait brisé. Emily resta immobile quelques secondes. Puis Stephen releva brusquement la tête et la vit. Une seconde après, son masque froid revint. « Vous espionnez maintenant ? » ?»« Non, je... » »« Sortez. » Sa voix claqua comme un ordre. Emily partit sans répondre, le cœur battant. Mais cette nuit-là, elle ne pensa plus à ses humiliations. Elle pensait à la tristesse cachée dans les yeux de Stephen Blackstone, et pour la première fois, elle se demanda quel homme se cachait réellement derrière le monstre. Les semaines passèrent et rien ne changea, du moins en apparence. Stephen continuait à traiter Emily avec la même froideur. Devant tout le monde, il restait dur, exigeant, presque cruel. Il corrigeait chacun de ses gestes, critiquait chaque détail, comme s'il voulait la pousser à bout. Mais Emily remarquait autre chose. Quand leurs regards se croisaient, il détournait parfois les yeux. Quand elle quittait la pièce, il la suivait du regard sans le savoir. Et lorsqu'un autre employé parlait mal d'elle, Stephen devenait immédiatement glacial. Un soir d'orage, toute l'entreprise fut évacuée plus tôt à cause d'une panne électrique. Emily était sur le point de partir lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. « Va, dans mon bureau, maintenant !» Elle se retourna. Stephen, toujours aussi autoritaire. Mais son visage semblait tendu. Emily entra sans discuter. Dès que la porte se referma, un grondement de tonnerre secoua les vitres. Stephen resta debout près de la fenêtre. « Asseyez-vous. »« Pourquoi ? Pour me critiquer encore ?» Il se tourna lentement vers elle. « Pour une fois, taisez-vous et écoutez. » Emily croisa les bras, furieuse, mais resta silencieuse. Stephen inspira profondément. « Vous me détestez, n'est-ce pas ? Je vous respecte comme patron, rien de plus. » Un léger sourire amer passa sur ses lèvres. « C'est déjà plus que ce que je mérite. » Emily fronça les sourcils. Stephen s'approcha du bureau, posa une main dessus,
puis parla d'une voix plus basse qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Mon père a créé cette entreprise. Il m'a appris qu'un homme ne devait jamais montrer de faiblesse. Il humiliait tout le monde, moi compris. » Émilie resta figée. Quand il est mort, j'ai pris sa place, et sans m'en rendre compte, je suis devenue lui. Le silence remplit la pièce. « Alors, pourquoi moi ?» murmura Émilie. Steven leva les yeux vers elle. Pour la première fois, il ne semblait ni puissant ni froid, seulement sincère. « Parce que vous êtes différente. » Émilie sentit son souffle se couper. « Vous arrivez ici sans peur. Vous tombez, vous vous relevez, vous gardez votre dignité, même quand je vous écrase. » Il s'approcha encore. « Et cela me rend fou. » Le cœur d'Émilie battait trop vite. « Ça n'est pas une excuse pour me traiter ainsi. Je sais. Vous m'avez humiliée. Je sais. Vous m'avez blessée. » Steven baissa les yeux. « Je sais, et je le regrette chaque nuit. » Émilie n'avait jamais imaginé entendre ces mots sortir de sa bouche. Le tonnerre gronda de nouveau, les lumières vacillèrent. Puis soudainement, toute la pièce plongea dans le noir. Émilie sursauta. Instinctivement, une main attrapa la sienne. La main de Steven. Chaude, ferme, tremblante. « N'ayez pas peur, » murmura-t-il. Elle voulut retirer sa main, mais elle ne le fit pas. Dans l'obscurité totale, il ajouta d'une voix presque brisée. « Le problème, Émilie, ce n'est pas que je vous déteste. » Un silence, puis ces mots tombèrent lentement. « C'est que je pense à vous sans arrêt. » Depuis cette nuit d'orage, quelque chose avait changé. Pas officiellement, Steven restait Steven, froid en réunion, exigeant avec les équipes, impitoyable dans ses décisions. Émilie restait Émilie, sérieuse, déterminée, silencieuse face aux critiques. Mais entre eux, il y avait désormais un silence différent. Un silence chargé, un silence impossible à ignorer. Émilie essayait de se convaincre que rien n'avait changé, que les mots dans le noir n'avaient aucune importance, qu'un homme comme Steven Blackstone ne pouvait pas réellement ressentir ce qu'il avait dit. Pourtant, il faisait tout pour lui prouver le contraire. Il ne l'humiliait plus en public, il corrigeait ses erreurs sans cruauté, et parfois, lorsqu'elle parlait en réunion, il l'écoutait vraiment. Ce changement déroutait tout le monde. Mais Émilie, elle, était encore plus perturbée que les autres, car elle se souvenait de sa voix cette nuit-là. Plus basse, plus humaine, et surtout, plus vraie. Un soir, Émilie resta tard pour terminer un dossier important. Le bâtiment était presque vide. Seuls quelques étages restaient éclairés. Elle travaillait seule quand la porte du bureau s'ouvrit. Steven entra. Sans costume de guerre sociale, sans masque public. Juste lui. « Vous devriez rentrer », dit-il simplement. Émilie ne leva même pas les yeux. « Je finirai bientôt. » Silence. Puis Steven s'approcha. « Vous travaillez trop. Comme vous. » Cette réponse le fit s'arrêter. Il la regarda longuement. « Je ne veux pas que vous vous épuisiez. » Émilie releva enfin la tête. « Pourquoi ça vous importe ?» La question resta suspendue dans l'air. Steven hésita. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse immédiate. Il s'assit en face d'elle, chose qu'il ne faisait jamais. « Parce que, quand vous êtes fatigué, vous baissez la tête, et je n'aime pas ça. » Émilie fronça légèrement les sourcils. C'est une raison étrange. Un léger sourire passa sur les lèvres de Steven. « Je n'ai jamais été douée pour les choses normales. » Un silence s'installa. Moins lourd cette fois, presque fragile. Émilie referma son dossier. « Vous savez, monsieur Blackstone, vous avez changé. » Steven la regarda. « En bien ou en mal ?» Elle hésita. « Je ne sais pas encore. » Cette honnêteté sembla le toucher plus que n'importe quelle critique. Il se leva lentement. « Émilie, je n'ai jamais voulu vous faire du mal. » Elle le regarda sans détourner les yeux. « Mais vous l'avez fait. » Il ne pouvait pas nier. Quand Émilie se leva pour partir, Steven parla à nouveau. « Dînez avec moi. » Elle se retourna surprise. « C'est un ordre ? » « Non. » Un silence. Une demande. Émilie resta immobile quelques secondes. Puis elle répondit. « Pourquoi ?» Steven la regarda avec une intensité nouvelle. « Parce que je veux apprendre à vous connaître sans vous détruire au passage. » Le cœur d'Émilie s'accéléra malgré elle.
Elle aurait dû refuser. C'était logique, prudente, sain. Mais quelque chose en elle voulait comprendre cet homme brisé qui essayait maladroitement de se réparer. Un dîner, dit-elle finalement, rien de plus. Un léger soulagement traversa le visage de Steven. Rien de plus. Mais aucun des deux ne croyait vraiment à cette phrase, car déjà, entre la haine et la curiosité, quelque chose d'autre était en train de naître.